L'histoire de Barack Obama commence loin des couloirs du pouvoir. Né à Honolulu, à Hawaï, le 4 août 1961, son enfance est marquée par la diversité des cultures et des expériences. Sa mère, Anne Dunham, était une femme forte et indépendante du Kansas. Son père, Barack Obama Sr., était un érudit kenyan. Leurs chemins se sont croisés à l'université d'Hawaï, mais leur mariage a pris fin lorsque Barack était jeune. Malgré les défis d'une famille monoparentale, Barack excelle à l'école. Il fréquente la Punahou School, une école préparatoire prestigieuse d'Honolulu. Là, il découvre sa voix et son intellect. C'est un élève doué, connu pour son éloquence et sa profondeur de pensée. Après avoir terminé ses études secondaires, Barack déménage à Los Angeles. Il s'inscrit à l'Occidental College, où il s'engage pour la première fois dans l'activisme étudiant. Cette expérience fait naître en lui une passion pour la justice sociale et l'engagement communautaire. 2 ans plus tard, il est transféré à l'Université Columbia à New York. À Columbia, Barack se spécialise en sciences politiques. Il se plonge dans les complexités du gouvernement et des politiques publiques. Il obtient son diplôme en 1983 avec une licence en sciences politiques, bien décidé à consacrer son avenir au service public. Cet engagement le conduit à Chicago, où il trouvera sa vocation d'organisateur communautaire. Chicago devient le creuset où Barack Obama forge ses qualités de leader. En travaillant dans le South Side de la ville, il est témoin direct des difficultés des familles confrontées à la pauvreté et au chômage. Il écoute leurs histoires, comprend leurs défis et travaille sans relâche pour leur donner les moyens de s'en sortir. Son travail d'organisateur communautaire le conduit à la faculté de droit de Harvard, où il devient le premier président noir de la Harvard Law Review. Cette réussite le propulse sur le devant de la scène nationale, mettant en valeur son intelligence et son acuité juridique. Après avoir obtenu son diplôme avec mention magna cum laude, il retourne à Chicago pour enseigner le droit constitutionnel à l'Université de Chicago. La passion de Barack pour le service public le conduit au Sénat de l'Illinois en 1996. Il y siège pendant 8 ans, défendant des lois visant à améliorer les soins de santé, l'éducation et la réforme de l'éthique. Ses collègues reconnaissent sa capacité à créer le consensus et son engagement indéfectible envers ses électeurs. En 2004, Barack Obama prononce un discours liminaire à la Convention nationale démocrate. Ses paroles puissantes sur l'espoir et l'unité captivent la nation. Ce discours le propulse sur la scène nationale, ouvrant la voie à sa candidature historique à la présidence. En 2008, Barack Obama lance sa campagne pour la présidence des États-Unis. Son message d'espoir et de changement trouve un écho auprès de millions d'Américains. Sa campagne est alimentée par l'énergie de la base et le désir d'une nouvelle forme de politique. Il met l'accent sur l'unité, le dialogue et la recherche d'un terrain d'entente. Il affronte un adversaire redoutable en la personne du sénateur John McCain, mais le message d'Obama séduit les électeurs en quête de changement et d'un nouveau leadership. Sa campagne bat des records de collecte de fonds, alimentés par les petits dons de millions de sympathisants. Le 4 novembre 2008, Barack Obama entre dans l'histoire en devenant le premier Afro-Américain élu président des États-Unis. Sa victoire témoigne du pouvoir de l'espoir, de la promesse du changement et de la foi en le rêve américain. Sa deuxième campagne présidentielle en 2012 est âprement disputée. Il affronte Mitt Romney, l'ancien gouverneur du Massachusetts. La campagne est axée sur l'économie, les soins de santé et l'avenir de l'Amérique. Obama finit par remporter l'élection, obtenant un second mandat pour poursuivre sa vision pour le pays.